Bienvenue. Hein. Merci, merci. Ça va être un peu frais aussi. Ça va. Là, on est un peu au centre. Hein. On y va au nord encore. Hein. Ils sont 5 anciens militaires, blessés dans leur corps, brisés dans leur âme. Ils ont servi, combattu, donné une part d'eux-mêmes qu'ils ne pourront jamais récupérer. Aujourd'hui, ils cherchent autre chose, une pause, une respiration, une échappatoire. En Mongolie, ils laissent derrière eux le bruit, la confusion, le poids du passé. Ici, dans les vastes steppes, il n'y a que le vent, les montagnes et les chevaux. Ils viennent se débarrasser du superflu pour retrouver l'essentiel. Chaque jour est un défi. Chaque pas les rapproche d'une nouvelle version d'eux-mêmes. Ce n'est pas une simple aventure, c'est une quête. Une quête de paix, une quête de sens, une quête de soi. Premier jour, restez tranquille, ok? Pas de bêtises, pas de mouvement brusque, ok? Vous connaissez pas nos chevaux, ok? Quoi, à partir de demain, vous allez voir et puis commencer à apprendre quel caractère qu'il a. Ça vous va? Ah oui, oui. On arrive le soir et puis on installe tranquillement le campement et puis on va manger tous ensemble, quoi. Je vais faire un truc, voilà. J'ai eu 3 blessures, une en saut en parachute en France et une blessure au Mali. Et j'ai dû tout arrêter dû à mes blessures aussi, puisqu'on m'a interdit la pratique de sport de contact, donc le rugby et tout ce qui était saut en parachute. Donc du jour au lendemain, en fait, tout s'arrête. Et quand
Quand on vit pour un métier ou qu'on a la joie de vivre, d'aller au régiment tous les matins, de sauter en parachute, parce que c'est pas tout le monde qui le fait non plus, de pouvoir après le soir partir à l'entraînement avec les copains de rugby et tout ça, et voilà, c'est se dire que ça y est, c'est fini, et qu'en fait c'est plus comme avant et il faut trouver autre chose, et en fait il faut pouvoir l'accepter. Et c'est pas facile. C'est un mal-être que j'ai. J'ai du mal à passer à autre chose. Tu te dis que tu refais du sport, mais en fait, quand tout s'arrête, tu reviens comme avant, quoi. T'as plus rien. Et en fait, tu te dis que les activités que tu voulais faire toi, en fait, tu peux plus. Tu peux plus, donc c'est frustrant, c'est en permanence. Tu te dis qu'en fait, tu pourras jamais refaire ce que tu voulais. Et le pire, c'est que c'est même pas toi qui décides d'arrêter, en fait, on te dit stop, c'est fini. Et je crois que ça, c'est le plus dur, en fait. C'est vraiment le plus dur. Mais t'as beau te dire, ouais, bon, c'est comme ça, il faut avancer, mais t'as toujours ce sentiment d'échec. C'était mon bonheur à moi, c'était ma façon de vivre. Et ça, tu l'as plus. T'as des gens qui vont te dire que t'es pas malade, que t'as rien, que... Alors ça te bouffe encore plus, tu vois. C'est en permanence, j'essaie de trouver des réponses, et j'y arrive pas, ou alors au jour d'aujourd'hui, je veux toujours pas me l'avouer, en fait. Que c'est fini. J'ai pris l'option de voir quelqu'un. Ma conjointe me l'a conseillé aussi, parce que elle me supporte quand même depuis 3 ans, depuis mes blessures. Heureusement qu'elle est là pour me soutenir. Je pense que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une conjointe comme ça. J'ai pas envie de montrer aux autres que ça va pas. Parce que je me dis peut-être qu'un jour ça passera. Même si ça passe pas, je me dis on verra plus tard. J'ai pas envie d'avoir une étiquette de blessé. C'est un peu un sujet tabou qui l'est de moins en moins, mais ben voilà, quand on est dans un groupe action d'élite, on a malheureusement, il faut être sûr de nos mecs. On n'a pas le droit d'avoir un mec qui a quelques points faibles. Parce que ça peut ressurgir à n'importe quel moment. Donc, quand tu as été confronté, quand tu as été pas mal blessé, comme je l'ai dit, ma maman, mon beau-père qui est tombé dans un ravin avec son bus, ma maman qui s'est suicidée, les copains blessés au combat, ma propre blessure physique, partir, te sentir rejeté dans un système que tu as donné tout au péril de ta vie. Donc, tu réalises pas mal de choses et c'est juste t'as un sentiment où t'as du mal à trouver ta place dans un système pour lequel t'as donné énormément. Justement, la blessure te fait revenir à apprécier des essentiels et tu te dis que ces essentiels se perdent à cause de ce mouvement de société qui te donne des obligations dont t'as pas spécialement envie de faire. Pour revenir à mes essentiels, ne serait-ce que la liberté, il faut s'écarter un peu de la société, sinon tu perds tes libertés de penser, tes libertés d'agir. En fait, ce que je cherche, c'est m'ouvrir mes angles de vue sur la vie en général pour me faire ma propre opinion de ce qu'est le monde. Et le monde, il est beau. Le monde, il est beau.
Honey, it's the golden. Honey, it's the golden. Honey, it's the hot, hot, J'ai été blessé en 2018 dans un quartier en Guyane. J'ai eu une bonne partie du nez arraché, des fractures sur tout le visage. Le premier trauma, je pense, ça a été de voir mon visage dans un rétro, en fait, rétro de voiture. Là, je me suis vu, j'ai dit, ça y est, ma vie, elle est finie, quoi, je suis défiguré, quoi. J'avais peur aussi, j'ai eu peur parce que moi, j'allais mourir, hein. Il m'a fallu quelques mois pour comprendre que ça allait pas, en fait, que j'avais des comportements qui étaient pas normaux. Irritabilité, je me renfermais, je voulais plus voir la famille, je voulais plus voir mes proches, je me suis séparé, enfin, ça a été hyper compliqué, quoi. Je me fermais à tout, j'avais envie de rien, donc voilà. Et là, j'ai le médecin général, mon médecin général civil, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui m'a dit là, tu vas aller voir quelqu'un pour les stress post-traumatiques. Alors, je savais même pas ce que c'était. Et je suis allé voir des spécialistes à côté de chez moi, quoi, qui m'ont dit, bah, écoute, t'as un stress post-traumatique. Ils m'ont prévenu direct, ils m'ont dit, on va pas le soigner, tu vas apprendre à vivre avec, en fait. Et c'est compliqué parce que quand tu rentres à l'armée ou en gendarmerie, de suite, quand t'es malade, en fait, t'es un cassos et t'as pas envie d'être jugé comme un cassos. Donc toi, déjà, tu vas pas l'accepter. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer à aller travailler. Mais tu peux être dangereux pour toi, tu peux être dangereux pour les autres. C'est une preuve de courage de dire, bah, je suis pas bien, en fait. Parce que ça peut être dangereux et donc... pour moi, c'est du courage. Ça a été compliqué pour moi de le faire. Je l'ai fait. Aujourd'hui, je me sens bien, mais je vois beaucoup de collègues autour de moi qui sont pas bien et qui veulent pas le faire. Parce que pour eux, ils vont passer pour des cassos et compagnie. Et ils me proposent un stage ou deux. Je dis, ouais, non, c'est les RMBS. C'est la reconstruction par le sport, en fait. Si t'as tous les blessés qui parlent, t'as une vingtaine de blessés qui parlent, et là, c'est sur les mouchoirs, quoi. Parce que franchement, j'ai chialé, j'ai eu tout ce que je pouvais. T'entends des mots, que les mecs qui te disent... Aujourd'hui, je me suis senti vivre avec des gens qui me comprennent, tout ça. Parce que ça, c'est dur. La solitude dans la blessure, c'est hyper dur, quoi. Quand tu te sens seul comme ça. Et là, t'as des copains, quoi, qui vivent la même merde, quoi. Tous dans la même merde. C'est trop bon. C'était une belle claque, hein. Elle m'a fait du bien. Elle m'a remis sur terre. Elle m'a fait oublier certaines choses. Et puis, elle m'a dit, en fait, t'es pas tout seul, quoi. Je supporte plus les gens, en fait, et je me renferme vachement. Et je pense qu'il y a ce côté-là de la maladie encore, tu sais, qui toque à la porte, qui te dit « T'inquiète, je suis pas loin », et tu sais, toujours se renfermer un petit peu. Je sais pas pourquoi, je pense que j'attends ça aussi, en fait, de me rouvrir un peu aux gens. Puis les enfants, ils vont pas te décevoir, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être pour ça que j'arrive à mourir plus facilement. Ils sont... ouais, c'est ça, c'est l'innocence, tu vois.
Quand j'étais à l'armée, j'ai vécu des situations qu'on peut qualifier de traumatisantes, effectivement, par les différentes expériences que j'ai eues, que ce soit professionnelles ou personnelles. Je me suis toujours géré tout seul, en fait. Je garde tout à l'intérieur. Je sais pas si c'est très bon, mais bon. Et c'est compliqué, en fait, de faire transparaître tes émotions. Voilà, donc tu vis les événements, tu les gères, et tu passes à autre chose très rapidement. Après aussi l'armée et puis tous les métiers que j'ai exercés ont fait que il fallait tout le temps de la rigueur, du contrôle, de la précision. Voilà, donc du coup, ton esprit est un peu formaté comme ça. Quand tu es vraiment au boulot, en fait, les émotions, en fait, faut les cacher. Que ce soit dans l'armée ou dans le civil, les gens s'en foutent, en fait. Donc c'est pour ça que d'un autre côté, tu te replies sur toi, tu te mets une carapace, et puis tu avances comme ça. C'est la société, le monde qui veut ça, donc on a du mal à être soi-même, on a du mal à exprimer nos émotions. Comme je disais tout à l'heure, c'est pris comme un signe de faiblesse un peu. Mais c'est compliqué à changer, très compliqué à changer. сайн зүгэн эзэдэн саруу зүгэн хараатан гот мянган сайхан мэлмэтэн гот тэмэн сайхан сонирхтан гот сэргий зүрэн хараа сэртэй зүрэн чанартай цастрын яснуудаар цайнад ээжээг өргөж байна гэдэг өргөсөн бүхэн өргөж болгон артад дэлгэн барьсан бүхнийг дээл болгон чихэр задлуулах юм байна энэ тэрээр нэг шөг харан үзэж харан хараад манаа сахин сахиарт дээрээс мань хар дэргэд маань сахиж хажууд маань хань бол царцган соджигээр хайрлаар мянган сайхан мэлмэтэн гот тэмэн сайхан сонирхтон гот хэнэ маань хэнгэ хэрэг алга гэхгүй шиг буурлаа дашид буурал тэнгэрэ түшид буурал заяаш нар мөн харах хөшөтөө хараартыг биш манаартыг биш гэж хэлэн захин баан уургуулан цайга хөртөгтэй хөртөөртэй баазар дээлэмс хулаа энген баазар Антарктид. Дөрвөн зүг 8 зүг culturiste. Nous, le corps, physiquement, c'est bien costaud, mais là-dedans, c'est très faible. Je suis très faible. Sois tranquille dans le cœur et puis jamais speed, quoi, tu vois. Ne cours pas trop dans le corps. Même en marchant, voilà, c'est toujours tranquille. Je reste tranquille.
J'ai été blessé à l'armée physiquement. Je pense que j'ai été concerné par le sujet, mais en fait je me suis pas attardé dessus parce que comme j'ai pas été soutenu à l'armée, j'ai pris les devants et j'ai fait ce qu'il fallait de mon côté, quoi. Donc j'ai avancé comme je pouvais à mon niveau en trouvant moi-même mes solutions, quoi. J'ai rencontré un chaman et pour ma part c'était la première fois que je vivais une cérémonie chamanique en terre mongole. Ce qu'il a dit était assez juste, parce qu'il me disait que j'étais fort physiquement, mais qu'intérieurement j'étais faible. Donc il me disait surtout que je devais faire attention à mon cœur aussi, je pense à mes sentiments, que j'étais fragile, il fallait que j'y aille doucement. Je suis extrêmement sensible, je suis une véritable éponge. Toute remarque que je peux recevoir, je le prends comme un wagon dans la gueule. C'est à la fois ma force et ma faiblesse, mais en fait je suis les deux. Je suis très fort, je suis un homme si je puis dire. J'ai de la force, ça il n'y a pas de problème. Et en fait j'ai ces deux facettes qui ont été très compliquées parce que surtout à la culture méditerranéenne où pas de place à la faiblesse, pas de place aux émotions. C'est une personne qui m'accompagne tout le temps et c'est beaucoup plus vrai en aventure, c'est ma petite sœur. Ma petite sœur Rachida qui est décédée en 2002. Je crois que c'est cet événement qui m'a désensibilisé par rapport au sujet de la mort. Elle était myopathe, c'était une jeune femme extrêmement sensible, intelligente, douce. Et j'ai connu des camarades qui sont morts, des gens que je connaissais très bien, de près ou de loin, des personnes que j'ai connues en mission, où j'ai appris malheureusement la mort. La mort est souvent présente autour des militaires. Et cet événement m'a extrêmement marqué et je sens sa présence. Je l'ai senti à ma première aventure, comme si elle me protégeait, comme si elle était un peu mon ange gardien, ma petite étoile. Enfin, voilà. 내가 하는 옵션하다 나와야 마다. Si on mange, ça donne beaucoup de force, quoi. Qui enlève la fatigue, on dit. La base. Starbutan İngilizce şartı abi. Blok. J'étais en gros accusé de m'être mis volontairement en arrêt de travail et j'ai pas eu de nouvelles ou d'appels pour savoir si ça allait au niveau de mon régiment et ça m'a fait beaucoup de mal. J'en suis devenu un peu même psycho ou du point où je n'osais même plus sortir de chez moi parce qu'en fait tu croises du monde donc forcément si on te voit marcher ou si on te voit aller faire les courses on va dire que la personne va bien alors que... Et ouais je t'avoue que les soirs j'aimais bien un peu trop l'apéro on va dire. Le fait en fait d'être complètement rejeté, de passer entre guillemets pour un cassos, quoi, pour quelqu'un qui s'est mis en arrêt de travail alors que c'est l'infirmerie qui m'avait déclaré, qui m'avait mis un CLM au nombre de jours où j'étais en arrêt de travail. Pour moi là je ne suis pas sorti la tête haute, je suis sorti dans, en gros dans l'oubli quoi. Tu es en arrêt de travail, on te met dans des casiers, hop, ça y est, c'est fini, puis voilà, c'est à moi, donc je ne sais pas qui pourra me faire oublier tout ça.
Et il y a toujours un truc qui te rappelle que c'est plus comme avant. Alors peut-être après, est-ce que c'est moi qui veux pas franchir le pas et essayer de passer à autre chose? Je pense qu'il y a peut-être de ça. Et comme je te dis, et qui veut pas l'accepter, quoi. Mais là, je sais pas, il y a un truc dans ma tête qui fait que j'accroche pas. Le cheval, ouais, c'est chouette. Comme je te dis, 2-3 heures, mais après, ça y est, je suis parti. Sur le lit, vas-y. Ah ouais? 이거는 학생이네. Voilà, je suis apaisé et je prends un petit chemin, enfin pas un petit chemin, mais le chemin de la sagesse petit à petit. Même si je parais toujours aussi fou, mine de rien, j'ai une certaine sagesse et je me rends compte moi-même par rapport à avant où j'étais un peu débile. Chacun, on va amener notre expérience, mais finalement, c'est quand même individuellement que chacun va trouver ses clés par rapport à ses blessures profondes. Donc on a beau être en groupe, si la personne en elle-même ne saisit pas les clés ou n'apprécie pas l'instant présent et se projette toujours en se disant il bloque face à son problème, même si on est autour, il faut que ça vienne, il faut que ça soit individuel. Mais le fait qu'on soit en groupe sera peut-être plus facile. On est tous des blessés de la vie, à partir du moment où tu nais, tu sais que tu vas avoir des problèmes. Et mes blessures, c'est encore une chance, d'être passé par la blessure pour apprécier encore plus la vie. S'il y a bien une chose qui ne te mentira jamais, c'est la nature. La nature, elle en a rien à foutre de savoir d'où tu viens. Elle s'en fout que tu sois rebeu ou pas, que sous-officier ou pas, quelle que soit ta carrière, elle te prend tel que tu es, et soit tu l'écoutes avec humilité, ou soit tu peux y passer. Et justement, c'est ça qui est beau dans ces aventures, c'est parce que ça te permet de t'apprécier ce que tu as au quotidien, ce qu'on a vite oublié en fait. Pour nous, c'est normal d'avoir de l'eau potable aux toilettes, au robinet. On comble notre bonheur par des biens extérieurs. Une belle voiture, une belle montre, un beau téléphone. Notre bonheur, on va le piocher là, mais en fait, on est pauvre tout le temps, parce qu'on ne sera jamais satisfait de ce qu'on a. Et on court après tout ça à chaque fois. Et en fait, tu te rends compte, pour ma part, que le bonheur ne vaut que s'il est partagé. L'amour est partout en moi, et l'amour de mon prochain, le fait de faire ce voyage fou avec notre équipe, c'est aussi beaucoup d'amour pour eux, pour nous, pour l'équipe, pour le groupe. Mais au final, c'est effectivement, je suis un grand sensible. Je suis fier de ça, parce que c'est ce qui fait ce que je suis, je ne le renie pas. Je trouve que c'est important de pas enfouir ses émotions. Et d'ailleurs, un nombre de fois, j'ai pu pleurer devant ma fille, parce qu'on est des exemples pour eux. Parce que si on ne pleure pas, et si on montre pas nos émotions, c'est une façon de leur dire qu'elles ne sont pas autorisées. Alors qu'au contraire, ça a du bon et c'est important. C'est pour ça que je les cache pas devant ma fille. Parce que c'est ce qui va la driver plus tard en tant qu'adulte. Moi, ça m'a fait réfléchir en tout cas, et c'est le côté
positif sur ces heures de cheval où on se fait chier, quoi. C'est que tu te dis, putain, mais en fait, là, j'ai pas de robinet, j'ai pas d'électricité, j'ai pas de chauffage, j'ai pas de réseau. Là, je pense que ça va me faire vraiment réfléchir sur ce dont on a besoin déjà, ce qui nous est vital, et de les apprécier, quoi. Prendre le temps et tout. Prendre le temps, déjà, ça, c'est énorme. Ça fait du bien, tu vois, de se poser le soir, là, même le matin. Mais je crois que les meilleurs moments que j'ai passés ici, c'est avec les gamins, quand même. C'est trop mignon, quoi. C'est hyper touchant. Et moi, j'ai pas d'enfant, tu vois, et ça me touche, quoi. C'est ce qui m'aide à tenir aussi, c'est que quand on est sur le cheval, que j'en peux plus, je me dis, j'ai de la chance d'être là. Même si c'est dur, j'ai de la chance, et ça me servira. Je pense que maintenant, j'ai eu beaucoup de bienveillance autour de moi avec le monde des blessés, et de voir que dans le monde, je vais te dire civil, il n'y a pas cette bienveillance, je trouve ça dommage, parce que ce côté égoïste de l'homme, ça me dérange un peu. Moi, je donne beaucoup aux gens, et j'attends pas forcément en retour, mais je pense que si on était tous à se donner sans compter, ben, comme eux, hein, c'est ce qu'ils font, hein, et ben, le monde serait meilleur, ça c'est clair. Hein. Voilà, donc nous c'est sûr que dans notre quotidien on se prend la tête pour des bricoles des fois. Des fois ou souvent. Ils ont certainement des soucis mais c'est autre chose. Voilà, c'est leur bête, c'est trouver de l'eau, c'est manger, c'est les besoins essentiels de la vie en fait. Quoi, ça met une claque quoi. Une claque de voir cette simplicité et je sais pas, cette bonté qu'il y a. Ouais, d'ailleurs, la bonté avec les enfants, enfin, tu as fait des photos. T'as passé, c'était quoi comme émotion Je sais pas. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de jugement, ils s'en foutent quoi. Ils ne se sont pas demandé qui c'était, qui venait jouer avec eux, ou oui c'est un étranger, non je vais pas jouer avec toi. Personne ne se comprenait quoi, du moins moi je les comprenais pas, ils ne devaient pas me comprendre non plus. Mais voilà, on s'est compris en jouant. Que j'ai vécu en tant que pompier, des choses que, voilà, des scènes et des situations que j'ai vécues. Où, voilà, où j'ai cru crever quoi. Il y a eu les pompiers, il y a eu le divorce, il y a eu l'après-divorce, il y a eu au niveau professionnel, c'est pareil. Ça a été compliqué quand j'étais arrêté, donc le cerveau il fonctionne sans arrêt, et pareil, puis j'accumule les choses qu'en fait. Pour moi, il n'y a pas une chose qui efface une autre ou qui remplace, j'en sais rien, tu vois. Je cumule sur le temps, quoi. C'est ça ma difficulté. Mais déjà que j'arrive à effacer, du moins à vivre avec le passé sans que ça continue à m'impacter, quoi. Moi, ce que je vis ici, c'est une chance. C'est une chance, c'est merveilleux, quoi. Profiter de ce que je vis ici et essayer de garder au maximum cet état d'esprit. Cet apaisement intérieur, tu vois, que ça me procure. Donc, et retourner là-bas et puis rester comme ça, quoi.
Ça, c'est le boudin. C'est quoi ça? Du sang. Ouais. Ah, le boudin. Boudin. Ah, je crois. Oui, il a tué cette nuit, je crois. Ce matin. Ce matin. 6h du matin. C'est bon? T'es loin, toi. Non, tu vas aimer. Ouais, bah oui, bien sûr. T'as pas de la moutarde? Voilà. Alors Pas non plus. C'est bon. Tout ça, non. Je crois. C'est quoi? C'est du faux, là? Bouffe quoi? C'est bon? Très bon. Je vais dormir du coup. C'est me travail à partir quoi, je pas d'aller. Deux. Je vais mettre à 3000 mètres.
Allez, pour le bonheur. Tout bien. Allez, santé, santé. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Je t'avoue que si je pouvais rentrer, je rentrerais bien chez moi. Parce que déjà, j'accroche pas et j'ai l'impression que c'est quand même tout le temps le même paysage. Donc ça fait déjà quand même 2 semaines qu'on le voit. Je sais que j'ai la chance d'être là, que c'est pas donné à tout le monde. Mais comme je te dis, ouais, j'ai vu, j'ai pas l'impression que ça m'apporte quelque chose en fait. Les gens sont gentils, te donnent tout, tu vois qu'ils vivent de rien, ils sont heureux. Mais j'ai du mal à m'épanouir dans l'aventure, tu vois. C'est chiant et tu profites pas de l'aventure et tu as l'impression de passer pour la personne aigrie. On voit des choses et vous êtes à fond, je me dis oui, bon, c'est simple, quoi. Il n'y a pas non plus... Voilà, quand l'autre soir il y a eu la cérémonie pour le cheval, vous avez dit ouais, bon, c'est juste un cheval qui se fait castrer. J'avais plus mal pour le cheval que le fait d'avoir la cérémonie et tout ça. Pour moi, c'était pas un truc grandiose non plus, quoi. Je comprends pas, il y a un truc qui va pas dans mon cerveau, il y a un truc qui s'est bloqué quand on est arrivé, ouais. Je me demande si un jour il y aura quelque chose réellement qui va me faire franchir le cap et me dire tu vas vers l'avant et puis voilà. Il y a quand même des grands moments de joie. Après, moi je les vois et j'ai l'impression que certains ne les voient pas eux-mêmes. Ils ont des bons moments et ils ne les apprécient pas forcément autant que je puisse les apprécier. Ça sert à rien de rentrer, d'essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre. Donc voilà, ça passe ou ça passe pas, c'est pas grave. On n'a qu'une vie et nos plus belles richesses, c'est l'expérience. Et en fait, à partir du moment où tu as l'expérience, tu as déjà vécu le truc, en fait, tu n'as plus peur. Et il n'y a qu'une seule chose qui me fait peur, finalement, c'est la mort. Donc après, et heureusement que j'ai peur de la mort, parce que c'est grâce à ça que je suis pas fou. On dit aussi que je suis fou, mais non, je suis pas fou. C'est celui qui n'a pas peur, qui n'a pas conscience de ce qu'il fait, qui est fou. 무슨 살아야 일죠. 아, 일다운. 네. 사면 어디게? 사바노. 아, 사면. 와이리 안 잡아요. 이거만 것단 저 근육 왜요? 사타사 비안도되면 그 당시 일터 상금만 다 얘는 뭐서도 때나 타서는 상에서 많이 것도 갔다 있었다. 이게 상금만 있어서 누구 상금만 인 만나인 못서가 나갔다 어저께가 요원 어떤 못서가 갔다 이때 병원 또 이렇게 하고 이제 몽골 통에 그 공간이 이제 났다. En tout cas, aussi la colonne on dit la colonne d'un de famille, par exemple, chef de famille, par exemple. Certains c'est comme un zigzag, le tien c'est un fil bien droit, puis il n'y a rien à faire. Okay. C'est très très bien. Quoi. Okay. Le tien il est vraiment bien tourné.
C'est beaucoup de joie aussi. D'accord. Tu apportes beaucoup de choses et puis aux gens et puis toi vraiment ils te demandent que tu habites ici ou pas vraiment. Plus le temps passe, de toute façon j'ai jamais été mal, on va dire. Mais plus le temps passe, mieux je suis, quoi. Sans même réfléchir ou penser à d'autres choses, à des choses dont on a pu parler auparavant, au passé ou voilà, des choses qui m'ont affecté. J'ai l'impression que là ça me soulage, quoi. Il y a des choses il y a pas mal de choses qui me travaillent et qui me travaillaient quand même, hein. Je vais pas dire que tout est effacé, tout est oublié, loin de là. Mais je me sens apaisé par rapport à tout ça, quoi. Et l'état d'esprit que j'ai actuellement, d'être calme, d'être apaisé, ça je veux le faire durer le plus longtemps possible. Voilà, c'est le but. Je n'étais pas venu là juste pour planter la tente à différents endroits et prendre des photos, quoi. Voilà. Le but c'est vraiment de vivre avec eux et de ralentir aussi notre façon de vivre. Justement de ne pas être là à courir de tous les côtés. Et ça, pour moi en tout cas, c'est très bénéfique, quoi. Ce que certains n'ont pas compris, c'est que c'est une aventure collective. Parce qu'on est collective, on est en groupe. Mais le but, c'est pas de tout partager en groupe. Le but, c'est de vivre chacun son aventure intérieure et voilà, de profiter à sa façon. S'il y en a un qui est speed, il fait ce qu'il veut. Si l'autre est plus ralenti, chacun doit avoir son rythme. Donc il n'y a pas à juger les uns les autres de par leur comportement ou de par leur façon d'être. Pour moi, c'est ma façon de voir, hein. Il y a quelques tensions, il y en a d'autres qui voient l'aventure autrement, mais ça n'empêche pas de vivre la mienne. Franchement, ça fait du bien. Tu sais quoi, j'ai retrouvé un petit peu une âme d'enfant, quoi. Tu sais, genre s'allonger par terre, être sale, avoir les mains crades. Tu t'en fous, quoi. Cette âme d'enfant, tu vois, ou te dire, bah voilà, je suis mouillé, on s'en fout, je vais sécher, je suis sale, c'est pas grave. Tout ça, ouais, je pense que ça aide à lâcher prise. À se dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On s'en fout, en fait. Je sais pas, ils sont jamais stressés, en fait. Ils sont jamais stressés, il y a pas de problème. Il y a que des solutions, quoi. Donc ça, c'est cool, je pense, ça peut aider dans la vie du quotidien. Ça, c'est cool. Mais ça met du temps à se mettre en place, hein. Puis une aventure comme ça, c'est une fois dans sa vie, donc ouais, je pense que ça va transformer un petit peu. Je vais en garder un joli souvenir, ça c'est clair. Il n'y a pas mieux que d'aller dans des contrées lointaines où tu n'as ni repères, ni code, où tu es vraiment au milieu de nulle part. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce projet, parce que moi je sais que ça a été salvateur. Ça m'a fait beaucoup de bien et de toute façon, quand tu vois tout ça, comment tu peux ne pas aller bien, quoi. Après les problèmes, tu les emportes où que tu ailles, d'une certaine façon. Et après, si tu fais pas le job, personne ne le fera à ta place. La seule chose que je voulais ajouter, quand je vois un petit peu, surtout Sébastien, comment il progresse, c'est qu'il y a suffisamment de chaos en chacun de nous pour faire naître une étoile qui danse.
la chance qu'on a d'être ici, quoi. C'est magnifique. Il n'y a personne pour nous emmerder. Non, franchement, les paysages, ils sont ouf. Et ça, je sais que je ne le revivrai pas. Hein. Moi, je suis vachement reconnaissant. Aziz, ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf. Chapeau, quoi. Chapeau. Donc, merci Aziz de nous avoir amenés parce que c'est des super moments. Ça a été hyper bénéfique. Je pense que j'en garderai des souvenirs mémorables, mais à vie, quoi. À vie, quoi. Franchement, ce qu'on a vécu, c'est extraordinaire. Après, je pense que ouais, je lui dis merci, mais après, au niveau de tout ce qui s'est passé, j'attendais plus, en fait. C'était lui le chef du projet. Je pensais qu'il allait nous mener plus, tu vois, mettre plus la cohésion entre nous, tu vois. Il n'y a pas eu de cohésion, il n'y a pas eu de, comme je dis, il n'y a pas eu ça. Voilà. Après, je tenais aussi à remercier Régis, c'est un peu aussi grâce à lui que je suis là. Et voilà. Mais après, comme je te dis, ouais, je suis assez déçu. Alors comme je t'ai déjà dit, est-ce que c'est peut-être parce que c'est moi qui me suis braqué? Peut-être. Moi, ce que j'ai adoré, c'est surtout la connexion assez puissante avec le cheval, mais surtout, mais aussi le mode de vie nomade. C'était assez puissant, ouais. Et c'est justement un mode de vie vers lequel j'ai envie de continuer d'explorer. Aziz, j'ai beaucoup aimé. Ouais, il a pris du recul. C'était un chef de projet. Il a pris du recul. Il fallait prendre des décisions. Il les a prises. J'ai conscience que ça n'a pas été évident dans toutes les situations avec les différents caractères présents ici. Mais dans l'ensemble, le principal, c'est qu'on arrive tous sains et saufs. Même si tout le monde n'a pas conscience forcément de cette chance d'avoir vécu cette expérience à l'instant T maintenant. Avec du recul, peut-être que tout le monde en prendra conscience. Et je pense que chacun avait sa place, chacun a apporté quelque chose à l'aventure et c'était cool. C'est l'amour. Pour ma part, ça m'a grandement apaisé, quoi. Je pense que j'arrive à avoir un peu plus de recul par rapport aux choses. Alors, c'est pas non plus... voilà, je peux pas dire que... j'oublie les choses, ou voilà, mais je pense que j'ai plus de sérénité par rapport à tout ça. Donc non, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Voilà, comme j'ai tendance un peu à tout garder, là j'ai l'impression en fait que la coupe est vide, quoi, en fait, quoi, tu vois, que un peu ça repart à zéro, quoi. Donc ça fait du bien, quoi. Merci vraiment Aziz de m'avoir fait connaître ce projet déjà. Oui, c'est clair que je lui serai éternellement reconnaissant de m'avoir fait participer à cette aventure. Complètement fier d'eux, tous, parce que tout le monde globalement s'est quand même bien tenu. Il n'y a pas eu de mots de travers, malgré quelques tensions en fait qui sont en somme toute normales. Ben en fait, tout le monde a su se comporter intelligemment et je trouve que c'est énorme, vu la distance et l'inconfort de ce qu'on a vécu. Fier parce que je pense qu'ils ont tous évolué. Je suis pas sûr qu'ils ont complètement conscience de ce qu'ils ont complètement vécu, mais je pense qu'ils ont tous évolué. Donc oui, je suis fier de l'équipe, je suis fier de tous. Enfin tous, toi compris, hein, évidemment. Ce voyage n'a pas effacé les blessures, mais il a montré un chemin. Une cicatrice n'est pas une faiblesse, c'est une marque de force, une preuve que l'on a survécu. Au cœur de la Mongolie, ils se sont reconnectés à la nature, aux éléments, à l'essentiel. Ils ont compris que la force ne réside pas dans ce que l'on cache, mais dans ce que l'on accepte. Shaman reviendra. D'autres aventuriers partiront à leur tour sur ce chemin, en quête d'un nouvel équilibre, d'un nouveau souffle. Car ceux qui avancent, qui écoutent, qui se relèvent, sont eux aussi des chamans.